Bonjour tout le monde, petit message avant la vidéo pour vous prévenir que lors de l'enregistrement nous avons eu énormément de bugs Discord. Nous avons dû donc retravailler l'audio. Le son et l'image ne sont pas alignés sur les petits avatars, mais j'espère que l'épisode vous plaira tout de même. Bon visionnage! Qui se souvient rapidement de ce qu'on a fait la dernière session? On a fait des apartés chez la sorcière qui était gentille. Ouais, voilà. Il s'est passé des trucs, mais... Elle nous a expliqué la nécromancie, ça craint. Il y a eu une dispute de couple entre Bandon et Ambroise. Ah, mais Oui, non, les viewers savent vrai. bien que c'était pas une dispute de couple. Ouais, je crois qu'ils se sont échangés leurs journaux intimes. Enfin bref, il y a eu des trucs, c'était assez malaisant. Puis l'idée vous a rapidement raconté l'histoire du lieu, du pourquoi, du comment elle se trouvait dans cet endroit-là et ce qu'elle protégeait, ou repoussait plutôt. Le fait que dans cette forêt il y a un tombeau, celui de la comtesse Moralia. Duchesse Moralia. Elle vous a donné également des parchemins, pour ceux qui s'en souviennent. Heureusement que je vous le rappelle. Protection contre bien et mal. Et il y avait autre Délivrance chose. des malédictions. Pas détection de la magie, si. Je vais charger mes notes. Ah, ok. Et Ouais, mais du moi, coup j'ai vous pas avez pris. demandé à Philidé de vous accompagner. Pour poutrer, pour goumer, c'est pour reprendre le terme consacré. C'est ça, Morelia, Moralia. c'est ça son nom. Et du coup, Moralia. accompagné de Philidé, vous commencez à vous mettre en route. C'est elle qui prend la marche. Malgré qu'elle ait une apparence de vieille femme, elle est active. Franchement, limite, si vous commencez à flâner, vous allez prendre du retard. Vous allez peut-être perdre le groupe. Donc, il faut vraiment suivre la cadence. Eh bien, Quark qui marche à côté d'elle. ça l'a fait sourire Quark qui le marche à petit côté Quark juste à Au côté. plus vite. Oui, quand même. Il galope, on va dire. Il est jeune, il est plein d'énergie. Et il c'est l'aime bien. parfait. Vous vous enfoncez donc bien plus profondément dans la forêt, dans le marécage. Et effectivement, comme elle vous l'avait dit la veille, lorsque vous vous enfoncez, vous voyez comme si la nuit tombait alors que vous êtes vraiment au petit matin. L'odeur de putréfaction, l'humidité, tout ça s'accentue au fur et à mesure. Je ne vous fais pas faire de jet. Vous êtes habitué, déjà, ça fait déjà 2-3 fois que vous vous baladez dans cette forêt. Autre chose importante, déjà que vous entendiez très peu d'oiseaux, là vous n'entendez vraiment plus aucun oiseau. La seule chose que vous entendez, c'est le craquement du bois et un espèce de râle d'agonie de la forêt avec le vent qui s'engouffre dans les branches. Dans les branches. Oui, j'ai l'impression que après, paradoxalement, c'est qu'on va dans la bonne direction, j'imagine. Et Abandon qui va élever la voix d'un coup en disant arrêtez de jacasser et avancez plus vite. Le danger peut arriver de n'importe. Et je ziote partout à droite à gauche. Voilà, je me sens pas. Surveiller nos arrières. Tu le sens pas? Non, je me sens Tu pas te en sens- confiance depuis que la nuit est tombée. C'est pas normal Et ici. justement, pour ceux qui le Faites souhaitent, attention. peuvent me faire un jet de perception. Bon, avec avantage là du coup. Tout à fait. Ouais.
On a été Non, bien c'est- prévenus c'est- quand même. C'est- Ouais. Tout débaudé. Alors, à Ah, part Adrac, avec il plus ou flatte. moins tout le monde le remarquera. Ce n'est pas tout de suite, mais c'est au bout de à peu près une bonne demi-heure. Certains vont l'entendre, d'autres vont le remarquer, mais vous voyez donc Philidé qui commence à être vraiment essoufflée. Comme si elle sue à grosses gouttes. Et vous le remarquez, le rythme de pas a fortement ralenti. Autre chose, donc Ambroise, c'est toi qui le mieux. Sur sa photo, vous le voyez, elle a des petites fleurs dans les cheveux, sur sa tenue. Tu l'as pas remarqué tout de suite, mais tu remarques, tu vois que ces fleurs semblent commencer à faner. Bien, mais je dis rien. Bah, moi j'ai rien vu, donc je ne dis rien. C'est normal, elle les a coupés il y a bien longtemps maintenant, je pense. De quoi parles-tu, Brandon? Les fleurs. Et donc vous continuez la route. Et vous aviez peut-être pas remarqué tout de suite, mais l'allure va ralentir au fur et à mesure. Même avec ton œuf, au bout d'un moment, tu remarques, elle a vraiment une respiration haletante. Oui, bah, au bout d'un moment, quand je marche à côté d'elle, Moi justement, j'ai gardé mon allure et au moment où si du coup je la rejoins, enfin, j'arrive à sa hauteur, je vais lui accrocher le bras. Allez, on avance. Et justement, tu accroches son bras, et quand tu la regardes, t'as l'impression qu'elle a pris 20 voire 30 ans d'un coup. Elle a vraiment le visage émacié, les traits tirés, beaucoup plus de rides qu'elle en avait initialement. Tu as vraiment une personne fortement âgée à côté de toi. Vu qu'Ambroise a remarqué ça depuis le début, son histoire de fleurs, etc., j'ai quand même, quand je vois Bandon qui essaye de la forcer un petit peu, Ambroise va dire Bandon, peut-être la proximité de l'endroit où nous nous rendons a des effets néfastes sur Philidé, madame. Voulez-vous peut-être nous laisser là et nous continuerons sans vous? Cela serait dommage que vous forciez trop et que vous soyez, fatigué et incapable de tenir cette négociation. Où veux-tu que je Effectivement, te je suis porte? désolé. C'est... Comme je vous le disais, le tombeau semble comme aspirer mes forces. J'essaie de vous guider le plus longtemps possible pour éviter que vous ayez des ennuis sur la route. Mais cela commence à être difficile pour moi. Dans ce cas, laissez-moi au moins vous fournir de quoi assister votre marche. Et je vais lui faire apparaître un bâton assez solide grâce à ma créativité. Et il sera avec vous dans de bonnes heures. Elle attrape Trois. le bâton. 3 et bonnes heures. Elle te sourit. Merci beaucoup. Sommes-nous encore Si cela ne vous dérange pas, je vais peut-être vous laisser continuer. Non, préservez-vous. Vous nous avez beaucoup aidé. Et nous sommes bien équipés et la tête remplie de conseils et d'histoires qui nous serviront sûrement sur place. Laissez-moi peut-être faire une dernière chose pour vous guider. Et elle prend une de ces fleurs qui était presque fanée, et vous voyez que la fleur se consume et se transforme en petite orbe de lumière. Suivez cette orbe. Elle ne va pas tenir jusqu'à la fin du trajet, Très bien. mais merci au moins, beaucoup. au moins vous connaîtrez la direction et aucune difficulté à trouver la fin. Merci. Et combien de temps doit-on encore marcher en direction de... Enfin, je veux dire, combien de temps est-ce que cette orbe va nous guider, puis combien de temps restera-t-il sans l'orbe? Vous avez déjà pu y aller? Vous savez à peu près quand, ouais. Je dirais dans une bonne demi-heure de marche et Ok. une dizaine Merci. de minutes sans l'orbe. Bien. Ça nous aide beaucoup. Je ne sais si nous repasserons vous voir, mais nous nous reverrons, j'en suis persuadé. Ne faites rien d'inconscient. Si c'est trop dur, faites demi-tour. Et oui, repassez quand même. Repassez quand vous auriez fini. Et du coup, vous voyez qu'elle s'arrête, qu'elle s'adosse à un arbre pour reprendre son souffle. Nous n'y manquerons pas.
Eh bien, bon retour chez toi, et j'espère qu'il y aura encore de la biche quand on reviendra. Je vous préparerai ça. Non, pas le Nord, celui-là. Et donc, effectivement, vous voyez l'orbe qui reste devant vous. Et lorsque vous avancez, elle avancera également. À notre vitesse? À votre vitesse, oui. À la vitesse de la personne la plus rapide du groupe. Je crois que je vais essayer de courir sur 15 mètres pour voir, parce que ça m'amuse. Si l'orbe suit ma vitesse ou pas. Alors que ça fait même pas 5 minutes que je viens de dire attention, faites gaffe, il y a du danger. Mais là, je commence à jouer à courir après le truc parce que je trouve ça génial. Tu n'arrives pas à la rattraper. Faut imaginer, c'est la carotte au bout du bâton, quoi. C'est... Don a trouvé l'orbe continue pendant suffisamment longtemps. Si elle était censée tenir une demi-heure et que nous courons tous, eh bien, elle nous amènera à destination. Moi, je m'arrête, je reviens vers vous en rigolant. Est-ce que vous souhaitez tous courir, du coup? T'as vu Ambroise? Le machin, il accélère quand on court. Eh bien, vas-y, cours, essayez de l'attraper, Bandon. Oui, Bandon, essayez de l'attraper. Peut-être que vous pourrez nous dire où est l'entrée de ce tombeau quand on s'en approchera. 1-1. Je m'éloigne pas de toi. Tu viens avec moi, on y va, si tu veux. Tu veux que je te porte? Mais c'est une plaisanterie. Bah, tu préfères courir? Je peux essayer de marcher vite, oui. Après tout, nous sommes suffisamment reposés ces derniers jours. Après, c'est dommage, ça descend pas, t'aurais pu rouler. Très drôle, Bandon, très drôle. Et je sais pas trop. Donc vous marchez ou vous courez? Bah voilà, Bard étonné en attendant de voir si c'était premier degré ou pas qui voulait qu'on court. Oui, bah, je ne suis pas. Je ne suis pas des plus athlétiques, mais si ça nous permet d'avoir ce guide magique plus longtemps, je peux faire un effort. Oui, c'est good. Possible, moi je préfère éventuellement, oui, un peu quoique, mais j'aimerais, quand on se rapproche de l'endroit, me transformer en corbeau. J'aimerais bien un peu zioter, voir ce qu'il y a autour sans me faire repérer si possible. Tu nous le dis ça ou tu le dis juste au MJ? Non, c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui, je vous le dis. Non, en fait, je te pose pas de questions, je te regarde juste intrigué, mais j'ose pas te poser de questions. Bah, je vais te regarder et je vais te dire, Brandon, je sais que ça peut paraître étrange, mais la plupart des druides peuvent prendre la forme d'un animal qu'ils ont déjà croisé dans leur vie. C'est de la magie. Je vais rester un peu bouche bée et je vais me retourner vers Ambroise. La magie, Ambroise. Et de la magie naturelle, mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que toutes les créatures vivantes peuvent être considérées comme des animaux, alors peut-être que la Célanta pourrait même prendre votre forme à vous, Bandon. Je fais un pas de recul horrifié. On peut avoir 2 quarks. Sans le montrer, bien sûr, mais non, ça c'est pas possible. Voilà qui serait bigrement amusant. 2 quarks, mais 0 la Célanta. Non, ce serait triste. Et donc vous allez vous mettre à courir. Je vous demanderai de me lancer un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Bien volontiers. Voir si nous en perdons en route. C'est pas mal, Oh, Ambroise. c'est un 12. C'est pas mal, Darius. Oh, c'est un 18. Oh, le vin naturel. Ben est athlétique. Ah, 24. Eh bah... Sans souci, Bandon fonce. Il est en tête. Darius Zaldrek... Est-ce que Quark jette aussi, d'ailleurs? Comme je le prends avec moi, Quark, au pire, si je vois qu'il traîne, je l'attrape. C'est Oz et la Célanta qui auront le plus de difficultés à suivre. Hein, dans le sens où, si vous ne retournez pas, vous risquez de les perdre tous les deux. Ouais, mais le truc, c'est que je ne vais pas quitter, donc je vais pas aller moins vite, enfin, je vais pas aller plus vite que lui. Donc si c'est lui et la Célanta à la limite basse, on va pas beaucoup très bien fort. Rien n'empêche d'avoir quelques dizaines de mètres d'avance pour faire l'éclaireur. La Célanta voulait y aller, donc pourquoi pas. Je vais pas, je reste avec Ambroise. Oui, je pense que de toute façon, depuis le temps qu'on forme un groupe, je pense qu'on a compris que Bandon ne laisse jamais Ambroise bien loin. Quark, lui, il va partir en avant, du coup, avec sa vision dans le noir. En plus. Sur le chemin, on va dire que vous allez gagner 5 minutes. C'est déjà ça. Et en vision dans le noir, au bout de 10-20 minutes,
Ceux qui n'ont pas la vision dans le noir ne voient quasiment plus rien. Il va falloir allumer des torches. Ton orbe, Moi, j'allume une torche, du coup. l'orbe a de la lumière au point d'éclairer. L'orbe, elle éclaire, mais pas suffisamment. Ok. Surtout que plus vous vous approchez, plus le temps passe, plus il s'affaiblit. Parce que là, normalement, vous ne voyez que votre token. Donc en fait, tu es en train de dire qu'il n'y a personne à la vision dans le noir, c'est ça? Mais juste, Sauf la Celanta. Sauf la Salanta qui voit tout le monde. C'est bien ça. Alors, qui allume sa torche? Moi, j'ai une torche. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Ambroise, vous ne pouvez pas faire de la lumière. Je ne suis pas un magicien de pacotille. Oh, pardonnez-moi, bon, je ne puis faire de... de lumière. Non, ce n'est pas mon domaine. Puis de toute façon, ne gaspille pas la magie comme ça, à faire des tours de passe-passe de dangereux. Non, bah restez près de ma torche. Quark va partir. Et Quark, lui, se mettre un peu en avant de nous. Hein. non, ce genre de mec ne content pas beaucoup l'énergie de la trame. Donc, bon, je trouve l'argument un peu spécieux. Mais bon, si vous voulez vous préserver au maximum. Je vais tourner vers Darius quand même assez sérieusement, et Bandon va certainement voir un changement dans mon état d'esprit. Et je vais toiser un peu Darius comme ça et je vais dire: et que savez-vous de la trame, mon ami? Comment est-elle chez vous, la trame? Où est Mistra depuis ces mois-ci? Je ne crois pas l'avoir entendu ni vu. Oh, eh bien, la trame, la trame, je l'entends. Je suis à son écoute. Je perçois ses vibrations. Et je crois. Ce n'est pas non plus effectivement mon domaine de faire dans le son et lumière, mais il me semble que produire de la lumière n'est pas un sort qui demande beaucoup de ressources. Je disais simplement que tout mage commence par quelque chose. Et que les bases ne quittent pas les grimoires des experts, que je sache. Eh bien, mon grimoire est vierge concernant ce genre de sort, Darius. Je me mets entre Darius et Ambroise, en regardant Ambroise. Fort bien. Bon. Eh bien, faisons avec ce que nous avons. Après ce petit moment de tension, vous finissez par arriver en vue d'un espèce de petit mont d'herbe où vous voyez, enfin, la Salanta pourra vous indiquer au loin de la pierre sculptée. Et la Salanta, tu peux te transformer normalement. Oui, bah, araignée, c'est bien. Non, Quark, ça ne se mange pas. Bah, du coup, j'aimerais me diriger vers les pierres en question et essayer d'aller voir s'il y a quoi que ce soit qui a l'air dangereux ou une entrée, quelque chose, une information que je pourrais donner. Et donc tu vas t'approcher de la porte. Et sur la porte, déjà tu ne vois pas d'ennui dans les alentours. Cependant, quand tu t'approches de la porte, tu vas voir, premier temps, c'est qu'elle est très ancienne. Elle est partiellement recouverte de mousse et semble être fissurée à certains endroits. Et tu vois également 2 cercles magiques qui sont formés. Le cercle magique devant l'entrée ou sur la porte? Qui sont sur la porte. Sur la porte, d'accord. Et ils ont une couleur en particulier ou un dessin en particulier que je peux reconnaître, quelque Alors chose? la couleur, je ne peux pas te le dire puisque ta vision dans le noir, c'est noir et blanc. Des nuances de noir et blanc. Et les formes, il faudra que tu me fasses un jet d'arcane. Mais pas pour l'instant. En fait, comme t'es une petite araignée, en fait, il faudrait que tu sois en face de la porte pour bien voir les différentes formes. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour l'instant, je vais rien faire. C'est vraiment pour prendre les informations et pouvoir le dire à mes camarades. Autre information, tu peux pas communiquer quand t'es sous la forme d'araignée. Oui, mais je vais retourner vers eux et puis je vais me détransformer et je leur donnerai l'info. C'est pour pas que eux s'approchent trop près et qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait des pièges ou je ne sais quoi. Est-ce que Quark perçoit autre chose? Tu vois, je sais pas, alors elle devrait le sentir aussi, la magie ou machin, mais peut-être qu'il a d'autres,
une perception, d'autres types de perception, quoi. Je sais pas. Ou est-ce qu'il perçoit un danger? Est-ce qu'il perçoit un danger, quelque chose, ouais. C'est plus de l'instinct. Si tu vois la réaction de Quark, c'est qu'il est méfiant envers la direction de la porte. Mais dire si c'est la porte, dire si c'est ce qu'il y a à l'intérieur, dire si c'est les deux, tu ne sais pas. Bon, après, ça m'a. Ouais. De toute façon, on était déjà. On sait vers quoi on se dirige, donc ça m'étonne pas, quoi. Ok. Si Quark me suit, je propose qu'on retourne vers les camarades et une fois arrivé chez eux, je vais reprendre ma forme elfique et leur dire ce que j'ai vu. C'est Lanta, quand t'arrives là, t'es dans mon dos, je suis en train de parler à Ambroise et je suis en train de lui dire mais je comprends pas, qu'est-ce qu'elle est censée partir explorer en araignée? C'est nul une araignée, elle va se faire écraser, elle va se faire manger par un chat ou par Quark. Et là, je dis juste d'un coup, Brandon, derrière son oreille. Je sursaute. Je crois que je sursaute. Eh bien, demandons-lui, là, c'est Lanta, qu'avez-vous pu voir avec vos yeux d'araignée? Eh ben, écoutez, déjà, il y a l'entrée, mais sur la porte, il y a 2 sceaux magiques. Évidemment, je ne vois plus voir la couleur. Mais je pense que c'est peut-être un piège ou peut-être quelque chose qui bloque la porte. Mais en tout cas, Quark n'avait pas l'air d'aimer ce que ces cercles émanaient. Je confirme. Ça m'a l'air plutôt sombre. Mais bon, on le savait déjà. Quark n'a pas l'air d'avoir perçu autre chose que cette fameuse magie de nécromancie qui doit imprégner les lieux et qu'on sent d'ici. Oui, tout à fait, parce que j'ai pu m'approcher quand même assez près. Et il n'y avait rien dans les environs à part ces fameux cercles. Et c'est dangereux, si on défonce la porte, ça pose problème. Je pense qu'il vaut mieux d'abord examiner la porte avant de la toucher. Peut-être qu'on peut essayer de voir si on peut déchiffrer ce qui est inscrit sur la porte, d'abord, avec la torche. Et je propose que je passe devant. Voilà. Et mettez tous en route, du coup. Et une fois arrivé à la porte, effectivement, vous voyez ce que la Selenta vous a décrit. Donc, une porte finement ouvragée, en pierre, où on voit 2 cercles. Un central qui est entouré par le deuxième. Oui, Brandon, c'est ce qu'on appelle des cercles concentriques. Ce sont... Je regarde la Selanta du coin de l'œil, je fais c'est un rapport avec le sang, c'est ça? Non, je ne crois pas. Ah non, dans le concentrique, c'est le centre, cher ami, pas le sang, le centre. Je voulais voir si maintenant que j'étais devant la porte avec la torche, on pouvait voir autre chose que les 2 cercles, comme elle demandait des couleurs, voir d'autres inscriptions qui seraient seulement gravées ou je sais pas. Il n'y a pas de couleur sur les cercles magiques. Donc faut penser, ce ne sont pas des lettres genre A, B, C, D, E, F, G, etc. Non, mais des C'est runes, vraiment des trucs. comme des runes, voilà. Ce sont toutes des runes. Et non, il n'y a pas de couleur. On voit juste qu'il y a peut-être, si, une petite couleur, t'as une petite lumière bleutée qui en sort. L'autre chose que tu vois en passant ta torche, t'as une gravure. Tombeau de la duchesse Moralia. C'est gravé ça sur le... Ça tu sais le lire, c'est du commun. Je pense, mes amis, qu'on est à bon port. Par contre, la Selanta, Darius ou Ambroise, ou même Brandon d'ailleurs, personne ne sait lire ces runes parce que moi je ne crois pas pouvoir le faire. Ah oui, je veux bien essayer. Ça nous dit quelque chose, la langue? Parce que moi, je pense que je connais pas. Hein. C'est pas une langue à proprement parler, c'est comme si tu écrivais un sort. Et donc, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. L'écriture est beaucoup plus complexe qu'un sort que tu mets dans un grimoire ou un parchemin. Et je vous demande du coup les 3 qui sont en train d'identifier ceci de faire un jet d'arcane, s'il vous plaît. Ambroise, tu penses qu'il pourrait déchiffrer? Fais quand même un jet d'arcane.
Alors c'est un très bon jet, du coup je sais pas d'aparté, hein, je le dis, c'est plus simple, tu partages si tu le souhaites. On va commencer par Déjà, avant de commencer, tu vois que les gravures ne sont pas de la même époque. Plus ancien ou très ancien? T'en as une qui est beaucoup plus récente que l'autre. D'accord. Ça reste très ancien les deux, mais on a une qui est plus récente que l'autre. Celle que tu arrives à peu près à déchiffrer, je dis bien à peu près parce que ça semble être le même langage magique, mais placé différemment que ce que tu connais habituellement. C'est celle au centre, donc le cercle magique qui est plus petit. Le moins ancien. Attends, le plus ancien, pardon, je me trompe, le plus ancien. C'est un mélange de deux formules. La première, c'est pour sceller quelque chose, magiquement. Et non, c'est qu'une seule formule, c'est quelque chose pour sceller magiquement. Pardon, je me suis trompé avec l'autre. Et l'autre, j'arrive pas du tout à comprendre. L'autre, ça t'est totalement inconnu. Et je comprends au moins pourquoi est-ce qu'ils ont entouré la première formule avec une deuxième. Avec un 26, ce que je peux te dire, c'est que la deuxième, par contre, elle, c'est deux formules. Mais elle est plus récente. Oui. Ok. Je vais vous dire, je n'arrive pas totalement à comprendre ce qui est écrit sur cette porte, mais je peux vous assurer qu'il y a très longtemps, quelqu'un a scellé magiquement ce lieu avant que, plus tard, d'autres mages, apportent une modification ou un renforcement ou je ne sais, l'un ou l'autre, peut-être un mélange. Je suis assez inquiet quant à ce deuxième cercle extérieur. Peut-être Philidé. Peut-être qu'elle a essayé de renforcer le... Peut-être. Je pense qu'elle nous en aurait parlé dans ce cas. Elle nous a dit qu'elle avait essayé de lutter. En effet, elle a simplement eu vent de la construction et des changements que c'est sur l'environnement, mais Après, c'est ce qu'elle nous a dit. et je ne la vois pas nous cacher des informations. Oui, mais je ne sens pas de duplicité en elle. Et puis il me semble qu'elle ne s'était jamais approchée du tombeau, Moi non plus, mais il me semble. j'ai appris à me méfier des gens qui ont l'air sympas. Aldrich, tu peux me faire un jeu de perception, s'il te plaît? Toi qui Oui, s'est concentré bien sur la sûr. porte également. Oui. En matière cassable, Matière cassable, mais pas avec une épée. est-ce que, pardon, pendant qu'il fait son jet, en tant que magicien, je sais si un cercle comme ça sur une porte fait un effet sur tout le bâtiment? Est-ce que ça a un effet que sur la porte? Tu vois ce que je veux dire? Si tu brises la porte, est-ce que ça brise le seau? Est-ce que ça libère ce qui est à l'intérieur? Ou est-ce que c'est juste on l'a placé là et c'est actif quand même s'il n'y a plus de porte, quoi? Au vu de la finesse et de la puissance des runes qui sont gravées, tu penses que ça s'applique à tout le bâtiment. Ce qui veut dire que potentiellement, dans les pierres, tu as certaines runes qui sont également notées. Pour vraiment délimiter la zone où ces runes sont appliquées. Ah oui, je comprends. Ok. Bah, je vais commencer à faire le tour un peu du bâtiment en mettant mes mains sur les pierres pour voir si je trouve pas des vieilles gravures. Tu vas vite être bloqué par la végétation. Je vais, mais même s'il va pas très loin, je vais accompagner Ambroise puisque je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'ai eu une formation de façonneur de runes. Je peux donc peut-être vous donner des indications. Relance-moi un jet s'il te plaît d'arcane du coup Darius. Et toi Aldrich, ce que tu vas voir, c'est qu'en te concentrant sur les différents cercles, sur la porte, tout ça, tu remarques que certaines fissures touchent le cercle central de runes. Tu m'as dit arcane, hein, pas histoire. Ouais, arcane. Certaines fissures. Ok, donc il y a des... Donc le deuxième, j'ai l'impression que le deuxième cercle était pour briser le premier, quoi. Regardez, il y a ces fissures qui vont jusqu'au centre, hein, qui ont l'air de vous diriger vers... T'as fait un vin naturel, c'est l'âge. Sûrement les racines qui poussent, parce que t'as des arbres qui sortent également. C'est sûrement les racines qui poussent qui fissurent la pierre au fur et à mesure. Ah, oui, j'ai l'impression que... Est-ce que vous croyez que... Bah du coup, est-ce que vous croyez que Bandon pourrait défoncer cette porte? Ou est-ce que c'est dangereux pour lui? Parce que sinon, j'aurais éventuellement une autre solution à proposer si quelqu'un sait s'y prendre avec les plantes. S'acharner sur la porte.
Alors, avant de parler de taper, il y a une poignée. Enfin, pas une poignée que tu tournes, quelque chose que tu tires, plutôt. Au pire. Moi, j'ai entendu qu'il y avait Darius qui venait avec moi. Ouais. Oui, Darius vient. Oui, moi, oui. Ouais. Alors, si tu le veux bien, Aldrich, je te consomme une torche et je la donne à Ambroise. Ça va faciliter. Et je vais m'adresser à Darius, qui doit donc être avec moi. Eh bien, pouvez-vous m'expliquer quel est le... Je sais que c'est un langage magique, mais comment est-ce que ça fonctionne par chez vous? Je ne suis pas de là. Regardez, il y en a également pierre autour de la bâtisse. Ce n'est pas uniquement la porte qui est, comment dire, affectée par la protection, mais tout le bâtiment. Eh bien, en effet, d'après mes connaissances, effectivement, la portée d'un simple symbole est très réduite. Et s'ils ont constellé le bâtiment de runes, c'est qu'il contient probablement une grande puissance. Ou alors que les sorts qui ont été faits est extrêmement vaste. En tout cas, sachez que ici, ce sont les géants qui ont, comme qui dirait, lancé la mode des runes. Cela vient d'eux. Les géants, vous dites? C'est intéressant, je n'ai jamais entendu parler de cela. Oui. Une civilisation aujourd'hui qui sait si ce bâtiment n'est pas inspiré de leur technique. Et sont cela des pierres aussi grosses qu'elles auraient pu être bougées que par des géants? Je ne saurais dire. Ouais, cela me semble un peu petit pour un bâtiment géant. Mais disons qu'ils ont eu beaucoup d'influence sur les civilisations ultérieures. Intéressant. Je vous remercie, Darius. Je vous prie d'excuser Merci. mon comportement de tout à l'heure quand vous avez parlé Oh, de la je- trame et que je me suis un petit peu emporté. Je ne vous en veux pas personnellement. C'est à moi de m'excuser. C'est à moi de m'excuser et je serais ravi que vous me parliez de cette fameuse Mistra. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit, mais j'imagine qu'elle a une importance capitale par chez vous, en termes de vie. Je suppose que j'entends pas en ça. Non, t'entends pas, non. Ah, voilà. Je vais jeter un côté de Brandon. Je vois qu'il n'est pas du tout en train d'entendre ce que je dis. Et je vais chuchoter à Darius. Eh bien, pendant que tu jettes un coup d'œil du Ça côté de Bandon, tu vois que tu vois qu'il est devant la porte, qu'il a la main sur sa poignée et qu'il est en train de dire quelque chose à Aldrich et la Celanta. Très bien. Et à vous deux, vous entendez, bon, reculez, j'ouvre. Je trouve ça dangereux de le laisser taper dans la porte, oui, s'acharner sur la porte comme ça. On sait jamais s'il peut y avoir une réaction ou autre et que ça le blesse ou que. Écoutez, Moi, je suis toujours devant la porte. je vais juste ouvrir. Je vais juste ouvrir et je vais me mettre à l'abri contre le mur. On sait jamais s'il y a de la magie qui sort. Voilà, je vais pas rester devant. Je me recule. Je me recule. Je ne sais pas, en tout disant que je ne sais pas si c'est une. Même si le mur a l'air fragile, je pense que ces runes ne vont pas vous faire de cadeaux, mon cher Brandon. Non, mais regardez comme les murs ont été. Peut-être que Je frapper, vais ouvrir. frapper de manière agressive pourrait déclencher un piège. Par contre, regardez comme le temps, comme les racines des arbres ont abîmé la pierre. Est-ce que par hasard Ambroise ou de pousser les arbres plus vite, tu sais faire ça? Mais si je te vois commencer, ouais, je dis non. Enfin, je vais me reculer, mais voilà, je vous déconseille de faire ça. Je te déconseille de faire ça. C'est une très très mauvaise idée, je pense. Bandon, vous allez peut-être vous faire mal. Celanta, vous ne voulez pas vous mettre à l'abri? Ben, en fait, tu vois que la Celanta, elle
t'arrêtes entre guillemets, je mets un bras devant la porte et je dis non, je pense que c'est une mauvaise idée. Aldrich avait apparemment une idée par rapport aux plantes, peut-être que je peux, oui, essayer de faire quelque chose avec ses racines et ses plantes. C'est quoi votre idée exactement? Bah, en fait, on voit des fissures. Mon idée, c'est d'éviter de rester planté jusqu'à demain matin devant cette porte. Ouais, mais ce serait bien aussi d'éviter de crever. Bah, mais oui, mais regardez. Regardez cette porte comme elle a été abîmée par la pousse des racines de ces arbres là autour. Si vous arrivez à les faire pousser plus encore, peut-être que ça pourrait continuer de porte de donc qu'un éventuel piège ne se déclencherait pas. Je sais pas si je suis clair, mais Alors, D'accord. t'as pas la capacité de faire pousser des plantes. Eh ben je recule et voilà, hein, tant pis. d'accord. Bon bah Bandon. Voilà. Allons-y, on va pas rester planté 30 ans devant une porte. C'est bon. Est-ce que je peux quand même lui mettre au cas où peau d'écorce sur lui Alors je te préviens, pour l'impact? je suis gentil, ça sert à rien. Sur lui, ça va rien servir. Ça va juste le nerf. Bah moi je prépare un sort de soin, on sait jamais. Et tu peux ouvrir la porte. Cliquer sur l'onglet porte, enfin la petite de porte que tu as devant toi pour l'ouvrir. Ambroise, Darius, restez pas devant. Je vais ouvrir, on sait jamais ce qui va sortir. Oui, vous êtes sur le côté là-bas. Il ouvre la porte et il se dirige. On en parlera plus tard, Darius. Qu'êtes-vous en train de faire, Bandon? Et donc, j'ouvre et je me colle à l'abri aussitôt. Enfin, j'essaye, c'est clac, clac. Tu ouvres la porte et il va se passer plusieurs choses. La première est comme avoir le vent qui s'engouffre directement par la porte. Et quelques temps après, une horrible qui vous parvient. C'est âcre, c'est... Comment dire? Ça vous rappelle, pour ceux qui ont déjà marché dans des champs de bataille, cette odeur de mort qui est partout. Vous êtes obligé de mettre un tissu devant votre nez pour essayer de cacher légèrement cette odeur. Vous avez envie de vomir. Mais tout doucement, cette odeur commence à changer. C'est tout doucement remplacé par une délicate odeur de la rosée du matin. Vous entendez doucement comme un petit chant d'oiseau qui s'élève. Que faites-vous maintenant? De l'intérieur, le chant des oiseaux? Non, comme si c'était autour de vous. La Salanta, toi qui vois dans le noir, tu ne vois aucun animal autre que Quark et Darius. Je ne suis pas un animal. Ça me dit rien qui vaille. J'ouvre des grands yeux tout ronds, je regarde et je m'arrête. Moi je vais me déplacer de l'autre côté de la porte. Quark va me suivre. Et moi je regarde à l'intérieur et du coup je pointe la torche vers l'intérieur, sur les murs, un piège, un déclencheur quelconque. Je regarde si voilà, je me sers de, je sais pas si tu veux un jet ou quoi que ce soit, mais je regarde. Voilà, je regarde si l'entrée n'est pas piégée. Tu peux faire un jet de investigation. Non, même perception peut-être plus. Prends perception. Est-ce que pendant ce temps, tu peux réexpliquer si le vent s'engouffre dans le temps, Je vois s'il en sort, s'il te plaît? Bah, il s'est engouffré au début, comme si ça comblait un vide. Et qui est venu tout doucement. Oui, d'accord. Mais l'odeur est venue de l'intérieur, on est d'accord, hein. L'odeur est venue de l'intérieur, oui. Tout comme l'odeur de rosée du matin. Et du coup, Aldrich, tu ne vois rien. Quand tu regardes ça fait... Tu vois juste que le sol, il est immaculé. Il y a de la poussière, tout ça. Ça fait des années que des gens n'ont pas piétiné. Enfin, du coup, quelques secondes puisque... Bon, avancé. Pardon, Aldrich, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je vois aucun piège. Si l'odeur de rosée du matin, les petits oiseaux, si ça me fait penser à la même chose qu'on entend et on sent chez Philidé. Absolument pas. C'est totalement différent. Bah, j'avance un petit peu, mais je reste à l'extérieur pour l'instant. Bah moi du coup si je vois un, je m'avance avec Bandon et pareil Quark va venir avec nous. De toute façon j'ai la torche donc il faut qu'il y voit, donc voilà. Bon, moi je m'avance avec lui. On y va tous les trois. Tu y es dedans, tu vois, ça descend, les escaliers descendent, si jamais. Moi je continue à m'avancer. Alors, vous voyez, il n'y avait rien à craindre. C'est pas mal. Moi je vais jusqu'à l'escalier, jusqu'en haut de l'escalier. Est-ce que Darius, tu rentres après
les autres? Parce que moi, je vais essayer de rentrer en dernier, en fait. Moi je voulais simplement gratter un accord, en quelque sorte, pour savoir si les chants d'oiseaux et tout ça qu'on entendait, c'était des vrais oiseaux, ou si c'était un petit peu pour nous mettre en confiance, si c'était pas justement une petite illusion, tout ça. Je te fais pas faire de jet puisque tu as l'habitude d'écouter ce genre de choses, d'écouter la musique. C'est une illusion. Clairement, c'est une illusion. Ça ne me dit rien qui vaille. Il n'y a pas d'oiseaux par ici. Et toi, en avançant, Aldrich, tout ce que tu vois, ta femme, et 2 stèles de chaque côté des deux couloirs. Enfin, une stèle de chaque côté des couloirs plutôt. C'est bien un mausolée. Je vois quelque chose. Il y a un escalier défoncé et on peut descendre plus bas. Il y a quelque chose. Vous venez? Je vais m'avancer, du coup, je vais rentrer. Pour le moment, je suis rentré en mode content. Voilà, vous avez tous peur d'une porte, ça va quoi. Pour ton côté, je me rends compte qu'Ambroise a encore quelque chose à faire, donc je vais éviter de rester. Et puis je vais m'avancer aussi, je veux qu'il ne s'est rien passé pour les autres. Mais en partant, je répète, ce chant d'oiseau est une illusion. Sûrement que l'odeur aussi. Ne tardez pas trop. Je pense que tout s'est passé extrêmement rapidement. Là, nous, on a mis 40 minutes pour ouvrir, mais en fait, je pense que ça a pris 40 secondes. Quand il y a eu le son, quand il y a eu l'odeur, etc., tout le monde s'est finalement engouffré. Et Darius a dit qu'il avait un mauvais pressentiment et que tout était certainement une illusion. Quand tu me dis ça une deuxième fois, que tu te retournes, tu vois que Ambroise est en train de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Et il va simplement te dire oui, vous avez très certainement raison, Darius. Cette première odeur, cette odeur de cadavre et de charogne, eh bien, je peux vous dire que je la connais bien et qu'elle est encore présente derrière les pétales de rose. Allons-y. Qu'est-ce que vous êtes dramatique, Ambroise? Vous devriez me rejoindre sur scène de temps en temps. Eh bien, si nous sortons vivants de ce tombeau, peut-être est-ce que j'accepterai votre proposition? Nous en reparlerons. Comme de Mistral, ça fait déjà 2 sujets sur lesquels échanger. Et il vient de dire ça à côté de Bandon, hein, quand même. C'est très bon augure. Moi, je voudrais juste regarder. Ils avaient parlé de runes derrière, donc je veux voir en fait moi quelle tête ça a de l'intérieur. Tu as également, tu vois des gravures. Tu n'as peut-être pas la connaissance magique pour dire que c'est des runes, mais tu vois des gravures, des symboles. Ah, pas du tout. Tu vois des gravures et des symboles, c'est mignon, c'est Je veux harmonieux. juste voir. Oui, eh bien, ces runes ne me sont pas familières, effectivement. Ce sont donc ça les rangs Darius? Je ne les reconnais pas, mais... En tout cas, toutes les runes viennent des géants, j'en suis presque persuadé. Non. Eh, Ambroise, regarde, c'est ça les runes. Et là, Bandon va être très content, dire de façon très joyeuse. Mais regardez, en fait, c'est facile. Et je prends une énorme respiration, une grande inspiration. Je fais, vous vous rendez pas compte, ça sent super bon, alors que ça sent meilleur que dans la forêt. C'était un truc pour aérer un grand coup et que ça soit super bien. Ben, c'est trop bien la magie. Je suis fan. Et je m'en vais plus profondément. Donc, il y en a qui choisissent un couloir, je vais quand même... J'aimerais quand même, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à Bandon quand il a fait son petit speech sur la bonne odeur, là. Je vais m'approcher de lui délicatement, je vais lui prendre le biceps et le serrer un tout petit peu et le tirer un peu vers moi pour qu'il se penche, parce qu'il est certainement plus grand que moi, et je vais lui chuter dans l'oreille. Et Bandon, je vais te dire... Bandon, vous savez ce qu'est une illusion, n'est-ce pas? Je crois. Cette odeur, ce n'est pas une odeur réelle. Ces chants d'oiseaux, ce ne sont pas des chants d'oiseaux réels. Ce sont des choses que j'y crée et pour tromper vos oreilles, vos sens, votre nez, ce que vous voulez. D'accord? L'odeur de cadavre disparu, elle a juste été transformée, mais elle est toujours là. Faites attention à ce que vous voyez dans ce tombeau. Ce ne sera peut-être pas la réalité, Bandon.
pendant que tu disais ça, tu as vu mon visage passer de super souriant à froncer les sourcils et je sors mon épée. Et je relâche ton biceps. Et une fois que vous arrivez du coup à l'intersection, vous voyez des lumières. Hop, normalement vous les voyez, Aldrich. Ouais, tu vois une lumière violacée. Je pointe mon épée dans une direction, je dis on va par là? Est-ce que je peux inspecter la statue avant de leur emboîter le pas? Cette statue représente une jeune femme qui semble vous accueillir. Ce serait elle, Moralia, j'imagine. Et sur les stèles là qu'on voit à côté, Oui. il y a quelque chose. Il y a quelque chose de gravé sur les stèles. Est-ce que je sais lire? Oui, tu sais lire, c'est du commun. Ici se repose la magnifique duchesse Moralia. Si vous n'êtes pas son prince charmant, merci de faire demi-tour. C'est Bon, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ah, charmant, c'est accueillant. Bandon, est-ce que vous avez des princes charmants dans votre entourage? Est-ce que peut-être en êtes-vous un prince charmant? Non mais ça commence à suffire, ces tours de l'amour et ces princes charmants des donjons là. Eh, c'est bon. quand vous avancez, une fois que vous arrivez donc ici sur le coin du couloir, enfin, au moment du tournant, vous voyez que la lumière violacée provient de rues qui sont éclairantes du mur. Donc de ce côté-ci. Que celles-là, je sais pas les lire. Donc on est d'accord. Alors, Ambroise, dites-moi qui fait quoi, s'il vous plaît. En commençant par Ambroise. Alors moi, j'ai Darius, que j'ai vu aller vers les runes, et je vais regarder ce qu'il regarde et prendre égal. Darius, tu. Bah, je vais continuer à regarder les runes. J'ai pas compris grand chose à l'entrée. Je me dis, ça va peut-être être plus. Voilà, c'est peut-être une thématique abordée que je maîtrise un peu plus sur ces mots-là. Mais de mon côté, je vais plus essayer le versant historique de la chose. Puisque bah, je suis pas très confiant sur ma compréhension des runes en elles-mêmes. Ok, donc tu vas plus jouer sur histoire. La Salanta. Ouais. Je vois qu'il y a des racines à l'intérieur. Est-ce que c'est le cas? Oui, tu vois que les racines en fait ont commencé à creuser excuse-moi, les murs. Est-ce que est-ce qu'avec la prière, je pourrais essayer de les racines, comme je communique en général avec la terre ou la forêt? Tu vois que les racines semblent être mortes. Quand tu vas vouloir poser ta main sur la racine pour essayer de communiquer avec elle, c'est limite si elle tombe pas en poussière. Bah du coup, j'avance, je fais rien d'autre. Bandon, que fais-tu? Écoute, si tout le monde est en train de regarder les runes, d'un côté, je me dirais bien, tiens, je vais regarder les runes aussi, je vais essayer de comprendre aussi. Mais non, je vais plutôt être sur le qui-vive et regarder s'il n'y a pas des méchants qui arrivent. S'il te plaît. À partir de là, donc je vais demander donc un jet d'histoire pour Darius, un jet d'arcane pour Ambroise, et toi par contre, Aldrich, je te laisse deux possibilités. Un jet de sauvegarde de sagesse ou un jet de sauvegarde de constitution. Selon ce que tu choisis, tu n'auras pas le même résultat ou la même information. ok. J'aimerais utiliser mon inspiration pour relancer, j'ai fait un 1, c'est possible ou pas? Vas-y, tu peux. Sagesse ou constitution, allez, sagesse. Et tu peux me rajouter un jet de perception, s'il te plaît, Darius. Parfait. Alors, je vais commencer par Ambroise. Je demanderai à tout le monde de couper son casque, ça ne va pas durer longtemps. J'ai fait que 11, hein, t'as vu? Je sais. Quand tu vas Ok. lire les runes, ces dernières vont... Tu vas te sentir bizarre. Déjà, Mhm. de 1, ce qui te choque, c'est que tu comprends totalement ce qui est écrit. Ok. C'est une langue? Non, tu comprends le sort, en fait, l'âme du sort. Ok. D'accord. Tu vas sentir une chaleur qui vient de ton livre. Ça va se graver en toi. Je te l'envoie sur le Discord. Tu as appris ce sort. Ouais, sur Discord d'Héraclis. Oui, d'accord. J'aille dans le monde. Je vais juste voir quel est le niveau, j'arrive pas à l'ouvrir là. Ouais, c'est long à ouvrir. En gros, c'est Rise and Dead, donc ça c'est la version anglaise. Tu peux. Ça, je vois, c'est dans le lien, ok.
Donc tu peux, selon le niveau du sort que tu lances, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, tu peux invoquer un mort-vivant d'un certain niveau. En gros, niveau 1, Alors, l'invoquer ou le relever, il faut qu'il y ait un cadavre ou Non. il sort de nulle t'as part? juste besoin d'une goutte de sang. Le cadavre vient de nulle part. Et il va sortir de nulle part, en fait. Il va sortir ça. Ok. Est-ce que c'est bon ou tu as des Pas questions? grave, hein, mais tu m'as expliqué. Hein. Ouais, Non, j'ai pas réussi à avoir le sort, mais je vais le trouver ailleurs. T'inquiète je pas. t'enverrai un MP. Je fais Non, revenir mais c'est les juste, autres. il faut juste que je trouve un autre site. Ok, C'est du ça marche. homebrew, donc tu vas peut-être pas trouver. Ah, d'accord, ok. J'ai fait revenir tout le monde, mais en fait, il y aura encore un petit aparté. Mais avant toute chose, vous allez voir Aldrich perdre l'équilibre et tomber à genoux. Mais avant que vous réagissez, je vais demander à... du coup, tout le monde, sauf Aldrich, Darius et Rosen, si tu peux enlever ton casque, s'il te plaît. Avant de entre guillemets, à moitié t'évanouir, de perdre connaissance, Aldrich, tu vas juste entendre une voix. Une voix que toi tu entends distinctement, Darius. Tu vas juste entendre « C'est bien. Continue comme ça. Continue d'engranger de la force. J'en aurai besoin. » Elle s'adresse à moi. Elle s'adresse à toi, oui. Je ne sais peut-être. J'essaie de répondre, j'y arrive. Mais non, je peux pas répondre. Non, tu peux pas répondre, malheureusement. Non, Ok. tu peux Bah, je me tiens. Tu vois que je me tiens la tête et que Quark est tout paniqué. C'est ça, là t'es à genoux par terre là. Et Ouais. donc une fois que ça c'est fait, que vous avez vu Aldrich tomber un genou à terre, la lumière est comme absorbée par Aldrich. Et cette dernière, La lumière de sa torche non, ou la lumière des murs? La lumière des murs. C'est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Je me mets à ses côtés, du coup, je sais pas si les autres réagissent. Je sais pas ce que je peux faire. Mais tu vois, moi, je peux pas parler. Je suis par terre à genoux. Oui. Je me tiens Si la tu tête veux. à deux mains. Et voilà. Bah, je le secoue un peu. Tu vois juste qu'il est sonné, comme s'il Aldrich. avait pris un gros coup sur la tête. Et Quark court tout autour de moi. Je gémis. Et Quark, il réagit comment? Je lui tapais dessus. Quark, il panique, il court entre lui et toi, et entre moi et Bandon et toi, et il vous regarde, mais faites quelque chose, mais qu'est-ce que. Enfin, voilà. Et moi, comme il me secoue pour. Je me réveille, enfin, je reviens, moi, ou je suis toujours pas. En fait, tu te réveilles, t'as les yeux qui sont un peu... tu vois un peu flou, mais ça revient tout doucement. Ah. T'as vraiment assommé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu cette voix? Quelle voix? Oui, effectivement. Ah, j'ai pas très bien compris ce qu'elle disait, comme une femme qui parlait dans ma tête. Et c'est une voix d'homme que t'as entendue. Eh bien, elle disait de continuer comme ça et que ça lui donnait de la Mais force. je comprends pas. Et je me sens normal. Là, tu commences à reprendre tes esprits, oui, ça va. Tu sens pas de changement. Ok. Ah, si, je te l'envoie en MP, ce sera plus simple. Ça ne me dit rien qui vaille. D'ailleurs, nous n'avons pas examiné la deuxième stèle. Et si vous êtes regardé, je vais pas vous faire revenir en arrière. La deuxième stèle disait la même chose. Et quand tu regardes en arrière, tu vois que la lumière de l'autre côté du couloir s'est éteinte. Et de plus, je rajoute, pour revenir sur ton jet d'histoire, les runes que tu es en train de lire, t'as déjà vu des choses plus ou moins identiques dans un livre d'histoire. Je reprends mes notes. Alors, pendant ce temps, pour meubler, si tu veux bien, Bandon est allé au chevet d'Aldrich et puis a regardé ce que les autres faisaient. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai entendu. Bandon, t'as vu Ambroise qui était face contre le mur, contre les runes, enfin face au mur plutôt, qui était en train de toucher d'une main, la main gauche, le mur. Et quand Aldrich est tombé, Ambroise n'a pas du tout réagi en fait. Et est resté en train de fixer le mur. Ah! Alors, je lâche Aldrich, qui, je sais pas s'il s'est relevé ou pas, du coup, et je vais sur Ambroise.
Oui, du coup, je me suis relevé, merci, Bandon. Je réagis même pas à ton merci, je l'ai pas entendu. Je vais voir Ambroise et je le regarde de plus près. Il est toujours fixé sur le mur. Il est toujours fixé, tu vois que il a les pupilles un peu dilatées et il transpire un peu. Je te fais un plaquage. Tu sais, je te repousse vraiment violemment. Ah ouais. Donc je recule tellement tu me pousses violemment. Ah oui, oui, je pense même que tu tombes par terre sur Ok. ton fessier. Quoi qu'il en soit, tu sens pas la chose qui... Bref. Tu vas voir que ça me fait reprendre un petit peu mes esprits, en effet. Et que mon premier réflexe, ça va être de toucher mon front. Là Ouais. où j'ai, tu sais, ces bijoux magiques, là. Enfin, ces bijoux collés sur le front. Je vais secouer la tête. Et je vais te dire... Eh bien, Bandon, je crois que ce dont nous parlions l'autre jour est sur le point d'arriver, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard, et si nous sommes ici, eh bien, peut-être que la main de l'esprit sera satisfaite. Je fais même pas attention à ce que je dis, s'il y a des gens qui écoutent pas, je suis un peu dans le vague. Je sais pas comment. Je réponds pas, je le regarde. Je dis plus rien. J'attends de voir si t'as une réaction. Il a la même. Ouais. Elle est comment ton expression? Enfin, t'es comment? Je te dis, je suis un peu dans le vague, je suis un peu... comme si j'étais... comme si tu me réveillais d'un rêve ou d'un truc comme ça, et comme si je parlais un peu à moi-même, mais je te parle quand même à toi, parce que je sais que t'es là, tu vois. Je suis un peu dans mes pensées, dans mes... Tu sais pas si je projette quelque chose ou si je me souviens de quelque chose, mais... en tout cas... Qu'est-ce qui s'est passé, Ambroise, quand t'as touché le mur? Qu'est-ce qui s'est passé? Des souvenirs, Bandon. Des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Je me relève et je te tends la main pour t'aider à te relever. Ouais, j'attrape ton avant-bras, et je me laisse hisser par ta personne. Darius, la Célanta, vous allez bien? Personnellement, j'ai pas bougé, donc Oui, moi, je n'ai rien vu, rien entendu. j'ai probablement entendu. Eh bien, j'ai entendu pas mal de choses, mais tout s'est passé très vite et des phénomènes étranges se sont enchaînés. J'étais concentré sur les runes que j'ai déjà vues quelque part dans un vieil ouvrage, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être que le souvenir va me revenir. Et justement, le souvenir te revient. C'est un ouvrage Ah, je sais. qui est beaucoup étudié dans les académies. C'est un ouvrage qui parle de Eklart Brumevas. Eklart Brumevas, qui est la seule personne qui a pu revenir en vie des ombres noyées. Donc les ombres noyées, pour rappel, si vous allez dans la carte monde, c'est tout au nord. Et c'est une zone qui est inexplorée car extrêmement dangereuse. Plusieurs personnes s'y sont aventurées et en sont mortes. La seule personne qui est revenue vivante, un peu vivante, il est devenu totalement fou peu de temps après, c'est du coup Eklart Brumevas. Et donc c'est son écriture en quelque sorte? Ce n'est pas son écriture, mais ça semble être des runes qu'il aurait notées, qu'il aurait racontées, qu'il aurait écrit en fait lors de son voyage. Des choses qu'il a croisées, qu'il a racontées dans son journal et étudiées, mis sous forme de livre. Comment est-il mort? En fait, il est revenu et il s'est suicidé. Je ne m'attendais pas à trouver je ne m'attendais pas à trouver ce genre de référence ici. On sait s'il est venu par ici, s'il serait venu dans ce tombeau, par exemple, enfin, dans ces... Pour le coup, parce que lorsqu'il est noyé, qu'il est rentré, il était enfermé parce que il devenait fou, il était totalement... Et donc je présume que Darius, c'est ce que tu racontes? Oui. Oui. Il était totalement brisé, donc ils l'ont enfermé. Et il faisait plusieurs choses. Donc la première chose, c'est qu'il gravait en permanence des choses incompréhensibles sur les murs de là où il dormait.
Et il gravait également quelques runes. Mais quand je te dis graver, c'est s'il n'avait pas un bout de bois, il y allait avec ses ongles. Ah. Et il a été retrouvé du coup mort dans sa cellule pendu, avec écrit en sang les ombres vont nous submerger. Voilà, c'est assez tragique, et quelque part, ça correspond bien à l'ambiance locale, mais c'est très étrange de voir ça ici. Avez-vous dit à quelle époque ce personnage de votre histoire a vécu? En fait, c'est juste pour savoir si c'est logique que le truc d'ici ait été fabriqué à 500 ans, si le mec est arrivé il y a 100 ans, c'est pas logique, quoi, c'est tout. C'est ça. Dans la logique, si il s'était rendu à l'endroit où vous êtes, ça serait avant son voyage dans les ombres noyées. C'est peut-être lui la deuxième personne. La deuxième personne qui serait venue. Ah, donc c'est pas possible. C'est-à-dire que le tombeau est très ancien. Le tombeau est plus ancien que... Oui, que Ok, lui. donc ça veut dire que lorsque ce tombeau a été fabriqué, les runes là n'y étaient pas. Mais ça on le savait, oui. Mais ça veut dire que Moralia, elle a plus de 500 ans, c'est ça? Je me souviens plus ça j'avais plus l'info. Je l'ai pas noté. Ça. Oui, c'est ça. Oui, nous le savons. Nous le savons. Elle a même emmené quelques D'accord. suivants. Elle a même emmené quelques suivants avec elle en ces lieux. Elle n'est pas venue seule. Cela signifie donc que quelqu'un est entré malgré le sceau qui scellait la porte, est venu graver sur ces murs toute cette litanie démente, et ensuite est ressorti et a éventuellement peut-être fait le second cercle. Elle l'a refermé. Oui, je pense que vous avez raison. Mais auquel... Comment dire, Darius, pensez-vous que ce brume Evas ait pu venir en personne ici graver ses runes sur ces murs? Bien, ces allées et venues ne sont plus précisément attestées à partir d'une certaine date, mais étant donné ce qu'il a vu dans le Nord, peut-être était-il fou mais puissant. Il était difficile à contenir. Ignorer ce qu'il aurait pu laisser d'autre comme trace dans ce mausolée. Pourquoi serait-il venu graver et repartir pour être ensuite enfermé et mourir dans une cellule? Ça me paraît plausible. Ça me paraît plausible. Mais ça ne m'explique pas qui est cette voix. Est-ce que ça peut pas être sa voix que j'ai entendue, Darius? Et peut-être lui, le fameux prince charmant, qui ne l'était pas tant que ça finalement, puisqu'il a perdu de sa force, et qu'il est en train peut-être de voler la nôtre. C'est pas moi qui le cherche, c'est Moralia. Il a peut-être tenté sa chance. C'est peut-être lui, votre prince charmant, Aldrich, celui que vous cherchiez. Avançons, non? Et pendant que vous discutez, vous voyez juste Aldrich enlever son gant. Et qu'est-ce que tu fais, Aldrich? J'enlève mon gant et j'ai un anneau que je touche s'il me gênait un petit peu. Et je regarde. Est-ce qu'il a quelque chose de différent? Enfin, il est pas. Non, rien de particulier. Je regarde assez discrètement, quoi, mais rien. Enfin voilà, je vois que je check l'anneau et ensuite je remets mon gant. Si tu fais ça discrètement, je te laisse me lancer un jet de discrétion et ceux qui veulent essayer de voir ceux qui le trafiquent, un jet de perception, s'il vous plaît. Oui, moi je veux bien. Après, discrètement, je suis donc en train de me cacher. Enfin, tu vois, me tourne pas contre le mur comme ça. Enfin, tu vois, genre, c'est juste que je montre pas que je suis entré. Je me cache pas vraiment. Bon, je fais quand même le jet de discrétion. Je vais pas gâcher ton 21. Ah bah dommage. Tu vois qu'Aldrich essaie de regarder la bague qu'il a autour du doigt, l'anneau, pardon, de manière assez discrète. Et tu remarques aussi que cet anneau est extrêmement ancien. D'accord, bah je le note dans un coin de ma tête, mais je ne dis rien. Et je remets mon gant. Ambroise, Darius, restez pas trop derrière, on sait jamais. Et vous avez raison, Bandon. Restons groupés. Continuons à avancer.
Et je me demande, Darius, est-ce que cette histoire de runes avance avec nous ou est-ce que ce sont les mêmes qui se répètent incessamment? Bon, j'imagine, d'après ce que tu nous as dit, MJ, ça se répète, ça radote, non? Ça se répète, oui, les runes là se répètent. Il s'agit véritablement mention démente, en effet. Les mêmes textes, les mêmes paragraphes. Encore rien. Merci. Quand j'arrive au coin, je check bien, enfin voilà, j'ouvre l'angle avec l'arc et tout, je regarde, enfin voilà, on avance prudemment quand même, quoi. Si tu veux sortir ton arc, il faut que tu sortes, que tu arrêtes de prendre ta torche. Un arc, ça a deux mains, n'oublie pas. Ah, Et ce que vous voyez, bah là maintenant j'ai plus besoin de la torche de toute façon. bah tu l'as éteint, tu l'as jeté dans un coin. Et donc du coup, vous arrivez dans une zone où vous voyez des braseros qui semblent brûler magiquement, parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de matière combustible à l'intérieur, et des urnes. Donc tout ce qui est là, ce sont des urnes. Et en haut et en Et bas. une porte. Et au fond, oui, une porte. Pareil, une porte en pierre, mais Est-ce qu'il y a des noms, les urnes? non, aucun nom, Aucune inscription, rien, aucun dessin, aucun. rien du tout. Ce sont des urnes funéraires. Peut-être, peut-être que ces urnes contiennent ses prétendants. Ça ne serait pas très étonnant. J'ai dit que c'était des bons. C'est magique, oui. Moi je vais examiner une des urnes. Ouais, je voulais faire pareil. Tu la touches, tu l'ouvres, tu regardes juste avec les yeux. Non, je l'ouvre pas, je regarde s'il y a, pareil, c'est toujours des runes dessus ou... Non, il n'y a pas de runes. C'est gravé, mais plus gravé pour être décoré. Ok, non, moi je vais pas ouvrir ça. Quark va sauter sur les urnes. Et les Je vois autres qu'il s'amuse à sauter. L'autre, il est beaucoup plus. Depuis qu'il y a de nouveau de la lumière et que je vais mieux et que les runes en rue, il est beaucoup plus joyeux. Tu peux me jeter un jet de dextérité, s'il te plaît, pour Quark. Ouais, ça marche. Sauvegarde de dextérité. Sauvegarde de dextérité. Alors ça par contre. Ouh, on va encore faire des conneries. Eh bien, Quark qui saute sur les urnes, tu vois qu'à un moment, en sautant, il atterrit mal. Il fait tomber une urne qui se brise et qui répand du coup de la cendre. Et vous allez me jeter un jet de Du coup, il court se réfugier sur les. d'initiative. Il court se réfugier sur l'épaule de Bandon. Vous allez me jeter. Attends, avant de jeter le dé, je vais le reprendre. Du coup, t'as fait combien? Ah, pareil. Parfait. Bah, envoyez-moi tout le monde jet de dextérité, d'initiative. Ça lance automatique. Je prends le combat. Pas besoin de refaire. D'accord. Non, pas d'endroit. Alors, suite à ça, vous voyez deux fantômes, deux spectres apparaître. Et on va lancer du coup le combat. Il manque qui? Il manque Aldrich et Quark, s'il vous plaît. Ah non, j'ai lancé l'initiative. Ouais, je comprends pas, j'ai. Je ne le vois pas. Attends. Hop, je recommence. On n'a pas Non, vu. t'as fait. Non, t'as pas cliqué. Ah, Là. là je l'ai. Fais-le pour Quark Ok. également, s'il te plaît. Et Par ligne contre, de lui, je sais combat. pas où elle est, son initiative, elle est pas pareille que moi, ça un truc. Ouais, elle est différente. C'est en haut à droite de son D'accord. image. C'est un petit dé avec un +1, c'est ça son initiative. La musique est pas trop forte ou c'est... Elle est trop C'est bien. je crois. Non, c'était bien. Et on va du coup commencer le combat. C'est à Bandon de jouer en premier, donc non, tu ne vas pas jouer en premier, vous êtes tous surpris, donc ça va être les spectres qui vont jouer en premier. Et les spectres vont tous les deux foncer vers toi, Bandon. Tu peux avoir une attaque d'opportunité si tu le souhaites, la Selenta, mais pas un sort. Ah, pas un sort. Eh oui. Non. Bah, je vais essayer de taper dedans avec mon gourdin, mais à mon avis. Titre. Vas-y, tape dedans avec ton gourdin. Ça touche. Tu peux faire tes dégâts. Je sais plus comment on fait. Dans le chat, quand tu as lancé attaque, t'as également juste un tour de combat. Ah oui. Justement, tu dois avoir lancé bas, il doit y avoir. Et ça marche bien. Tac. Tu ne réagis pas plus que ça, mais ça l'a touché. Et les deux vont attaquer Quark. Alors je te demanderai juste la CA
de Quark, s'il te plaît. La CA de Quark. Si je vois qu'ils attaquent Quark, est-ce que je peux pas le lancer? Non, tu es surpris. C'est où CA? Alors, voyons voir. Cherche pas, les deux ne touchent pas. Et sinon, la CA... Et quoi, c'était à toi de jouer, Brandon. Attends. La CA, c'est à droite à gauche de Ils ses points de attaquaient vie. Quark. Il a 16. Ah d'accord, ok. Classe d'un. J'ai ok, identifié le fait qu'ils attaquaient Quark. Oui, tu vois très bien qu'ils attaquent... Ok, le lancer, ça me consomme mon action. Non, c'est une petite bête, je te dis action bonus. Je vais être gentil. Ok, je le lance vers son maître. T'as combien en force, beaucoup? Oui, Ouais, je sans pense. problème. Ah Tu bah, moi, balances, tu balances vers le deck, pas de soucis. S'il arrive vers moi, je l'attrape. Enfin, tu vois, je l'essaie de le. Ouais, je le vois. rattrape. Je te fais pas de jet non plus. Ouais. Et donc si c'était Et il se retourne une vers les action dans spectres le et même il sens, crache. je le- et, en profitant du Tu fais quoi avec ton Quark, action, du ouais. coup? Non, pas je veux dire moi, bah non, je fais pas ça. Je lance le bestiau par là-bas et donc je profite du mouvement en même temps et dans la même rotation, j'attaque celui-là. Vas-y, bah fais-moi ton jet d'attaque. C'est critique. Donc là, si je clique sur dégâts, il va prendre en compte le critique ou pas? Normalement, il propose critique si tu cliques sur dégâts. Ah oui, ok. Oh, le saut de dés. Pareil, ça touche, mais ça ne réagit pas. Et quand tu dis ça touche, c'est il y a une vraie résistance physique? Non, en fait, c'est tu passes à travers. Ouais, ok. En fait, tu vois comme si tu tranchais de la brume. Mais j'ai l'impression que ça lui fait mal. Il bouge en tout cas. Il reprend sa forme un peu de temps après, mais ça coupe sa forme. Que fais-tu d'autre? Ben, j'ai fait mon action et je vais rester là où je suis. Eh bien, à toi la Salanta. Tu es mute, attention. Alors, je vais lancer un rayon de lune sur le spectre qui est devant Bandon. Et du coup, je dois faire un jet de sauvegarde, un jet de quelque chose. Oui, Constitution sauvegarde, 14. oui. Constitution. Il n'y a pas un truc sur les... Constitution, ouais. Métamorphose, non. Ok. Jet de sauvegarde de constitution. Tu fais la totalité des dégâts. 8. Et je vais pas l'appliquer à toi, bien sûr. Pas me tromper. Appliquer. Tu vois, par contre, là, ça l'atteint bien. Là, tu vois que ça l'atteint bien. Il a des difficultés à reprendre forme initiale. Mhm. Que fais-tu d'autre? Rien. Je reste- C'est au spectre qui, cette fois-ci, va t'attaquer. Le spectre au-dessus de toi qui va t'attaquer. Et du coup, ça touche, oui. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît? De constitution, pardon, pas que dextérité, constitution. Ok. Eh bien, tu vas perdre... je n'ai pas la macro. Tu subis 12 points de dégâts, donc qui sont... on a 6 qui sont retranchés dans tes PV temporaires, et 6 autres, du coup, dans tes PV normaux. Et surtout, tes PV max diminuent de 6. Ah ouais. Vous voyez, en fait, la créature poser sa main sur le dos de Bandon, et l'endroit où sa main était posée se flétrir. La peau de Bandon se flétrit. Et vous voyez une tache noire quand cette dernière retire sa main. À toi, Ambroise. Est-ce que Ambroise peut se dire que l'arme de Bandon n'a aucun effet parce que c'est pas une arme magique? Alors, il peut se dire qu'elle a un effet, mais pas autant d'effet qu'une arme magique. T'as ce genre de connaissances sur ces Ok, créatures, mais ouais, ça fait quand même un petit ça fait quelque quand même chose, quelque d'accord. chose.
Du coup, Ambroise va quand même avancer quand il a vu le fait que Bandon avait été blessé. Et merde, je suis pas sur le bon truc. Comment on fait pour sélectionner son bonhomme? Là. Et arrivé à peu près à mi-distance, je vais lancer un contact glacial. Je sais pas s'il y a un truc que tu dois faire. Je crois pas, toi c'est juste touché. Ah, c'est à moi de lancer un truc. Je clique dessus? Oui, alors attends, pardon, tac, j'en suis où? Tu cliques sur le sort, tu as attaque. Ça ne touche pas, Je sais pas. ça passe à d'accord. côté. Que tu fais autre chose. Non. Et du coup, c'est à Aldrich. J'ai une question. Est-ce que l'attribut, l'aptitude, vigilance, prime, ça peut me permettre quoi ils sont, enfin, quelle créature c'est et donc à quoi, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour les attaquer, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour les tuer, à quoi ils sont sensibles, Alors, puisque si c'est des morts vivants, si c'est considéré comme des morts vivants, bah c'est mon ennemi juré, donc non, j'en connais ça mal. t'aidera pas. Je te fais pas faire de jet, tu devines que ce sont des morts vivants. Ok, mais du coup je sais quoi faire. Enfin, je sais ce qui les tue, puisque, enfin, quel type de magie va être plus efficace, puisque c'est eux mon ennemi juré, il me semble. Là, par contre, il faut que tu me fasses un jet, d'intelligence, je crois. Un jet d'intelligence. Sagesse, survie. Sagesse. Non, ça c'est pour les traces. Intelligence, oui, intelligence. Et tu me le fais en avantage. Ok, intelligence. C'est pas sauvegarde, hein. Intelligence pure, mais normal. Tu sais que toute attaque non magique est 2 fois moins efficace que la normale. Que tout ce qui est Ok. qui ne peut pas subir d'état, genre pétrifié, charmé, tout ça, ou agripper, et qui est immunisé au poison et à la nécromancie. Ok, bah je transmets à mes camarades et en plus, moi je vais envoyer à soin. Il faut que je sois à côté. Oui, il faut que tu sois à côté. Mais je te le dis tout de suite, ça serait perdre. C'est des morts vivants, t'as déjà vu ce genre de truc. Le soin ne l'aidera pas. Ok. Bah du coup je vais lancer putain, le sort marque du chasseur sur lui. celui-ci. Voilà. Ok. Tac, je lance le sort. Alors. Normal. Non, c'est pas besoin Non. de faire ça, c'est quand tu te pardon. touches que tu le fais. D'accord. Bah j'ai cliqué sur le sort. Je mets neutralisé, voilà. mais c'est juste pour dire que qu'il a le petit logo sur lui, qu'il a la marque du chasseur. Ok. Et bah ça c'est une action, hein. Donc je tire. Je pars du principe que le temps de te remémorer c'était une action. Ouais, et du coup, voilà. Bah je peux me déplacer. Tu peux te déplacer. Pas de deuxième action, mais je peux. Je vais me déplacer quand même pour me rapprocher de l'action. Pars du principe que Quark est dans tes bras également, sur ton épaule, tu l'as récupéré. Ouais. Et je vais demander, je vais lui dire d'ailleurs, Quark, Ça sera à son tour. tu sais quoi faire? Et ce sera à son tour. À toi, Darius. J'ai bien peur que tu sois mute. En effet. Je disais, parfait, je vais sortir mon tympanon et faire un accord frotté assez dissonant que je vais diriger vers cette chose. Cette chose, oui, celui du haut du coup. Et donc. Ouais, et je vais lancer murmure dissonant. J'affiche ça, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Là, tu vois le dé de toute façon. Bon, je pense que ça rate, hein. Oui, en effet. Ce sont des dégâts psychiques, je précise. Ouf. Pareil, tu vois qu'il n'aime pas du tout. Qu'il a du mal à reprendre sa balle. Évapore-toi! Que fais-tu d'autre? Je vais rester là. Ils sont bien là, loin.
Et à toi, petit Quark. Quark, déjà, il va annoncer. Enfin, je sais pas si je devais attendre son tour, mais en gros, il y aura coup imprégné d'électricité pour Bandon. Et Attends, il va. excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Ah non, j'ai rien dit. Non, excuse-moi, il peut pas être effrayé. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, j'ai mal lu. Oui, vas-y, excuse-moi. Donc il... Ok. Et non, parce qu'en fait, il va rien faire d'autre. Parce qu'en fait, Une réaction. non, je pensais qu'il avait un souffle. Je pensais qu'il avait un souffle lui aussi, mais en fait, pas du tout. Je me rappelais plus. Mais il a pas de souffle, il peut pas cracher. Enfin, encore. Donc, il va juste lancer coup imprégné, enfin sur. Ça, je te l'ai dit, c'est une réaction quand sur quelqu'un touche. Bandon. Donc je pars du principe que la mais prochaine pour le fois que prochain- Bandon touche, Voilà, la prochaine fois que Bandon touche, il a coup imprégné. ça marche. Du Et- coup, avec des dégâts de foudre en plus. Et du coup, pareil, ça va essayer de toucher. Hop, normal. 21, ça touche. C'était en privé, moi je crois pas que c'était un 21. Pareil, tu peux me faire un jet de... Tu veux que j'envoie une Ah, capture vas-y. d'écran et du coup, pareil, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Parfait. Par contre, du coup, tu subis 15 points de dégâts. Ça t'a retiré automatiquement Wesh. les dégâts. Ok. Pas de soucis. Oui. Ah non, je fais des bons jets. Et c'est à toi, du coup, Mais Bandon. qu'est-ce que c'est que ces trucs Je vais taper fort, celui qui est devant moi. Et bah, tape le fort. Ça touche, c'est Et bah, ça parfait. touche. Oh, très beau jet. Et Fort. tu vois Ouais. que, du coup, Et quand il y a tu donnes ton... il y a un D6, il y a un Ouais, D6, il y a il y a les dégâts de foudre. Je sais pas Pas Non, bah, je besoin. le garde pour si après, ça je peut l'utilise compter pas comme de la encore. magie. Mais Pas besoin, parce que lorsque tu le touches, tu le vois qu'il disparaît. Ok. Il disparaît, il reprend pas sa forme et il part dans la brume. Et bah quand même, et j'en profite pour, en me décalant, mettre un coup rotatif une fois de plus et essayer de frapper le deuxième. Mais t'as qu'une attaque. Ah bon? On n'est pas niveau 5? Ah non, on n'est pas niveau 5 Non. du tout. Autant pour moi. Mauvaise campagne. Ouais, pardon. Autant pour moi. Il y a pas de mal. Donc ça serait une fin de tour. À toi, la Salanta. Bah, je vais déplacer mon rayon sur l'autre spectre. Déplace-toi, s'il te plaît, j'ai pas envie de faire du tiralier. Moi, je vais pas le déplacer. Faut que tu te mettes en outil de token, parce que là, t'es pas en outil de token. T'es en gabarit. Faut que tu cliques sur la petite case tout Je sais en haut pas à du tout. gauche. Je veux dire Alors, ce que tu tout viens en de haut dire. à Ouais. gauche. Ouais. R2, je crois. Et voilà. Outil de token, le petit bonhomme. c'est Faut que tu cliques dessus Alt pour F- pouvoir te Alt déplacer. F4. Ouais. Et là, tu peux te déplacer. Oui, mais mon cercle de mon rayon de lune, je veux dire. En gros, rayon de lune, Non, mais c'est c'est un. pour que tu C'est y pas un sois rayon pas- qui Pour part que de toi. Bandon y soit. C'est un rayon. Mais non, il vient du plafond. Vous avez pas lu Mon la rayon, description du sort? Ah oui, il vient il du peut se plafond, le rayon. déplacer, hein, les gars. Eh oui. Ah, C'est un Mais rayon c'est ça de que lune, je ça vais normalement déplacer. tu peux. Elle a pas besoin de Je se, sais pas il a comment pas, plus elle a pas long. besoin de se déplacer du coup. Ok, je pensais que c'était un rayon qui partait de toi. Ouais, c'est pas moi qui dois me déplacer, c'est mon rayon. Ah. Ok. Bah non. Mais non, c'est pas de sa main, c'est pas Spider-Man quoi. Ok, bah pas de soucis, hein, voilà. Ça touche. Bah si, c'est une araignée, sauvegarde c'était une de- araignée tout à l'heure. Sauvegarde de C'est Spider-Woman. constitution, je sais plus. Oui, constitution. 14. Quel dommage, ça passe tout pile. Il faut... Et ouais, du coup, je ça subis la passe. moitié des dégâts, c'est ça? Oui. Vas-y, fais-moi, s'il te plaît. Faut Ah, que tu recliques sur... Ah non, peut-être pas. Embête-toi pas à recliquer sur Rayon de Lune, j'ai remonté juste la conversation. Si ça dérange pas, je le fais à ta place. 14, et du coup, il prend la moitié. Ah, et ça lui fait toujours très mal. Et c'est à lui de jouer. Et bah, désolé, hein, il attaque toujours le plus proche. Ça peut pas touché. Ok, non, c'est ta sauvegarde de constitution, pardon. Non, ça touche pas.
Le petit pas de côté que tu as fait pour l'esquiver est très efficace parce que du coup il ne s'y attendait pas et il est trop court sur son coup. À toi Ambroise. Eh bien, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire essayer de relancer contact glacial sur cette créature qui me casse les cacahuètes. Ça touche. Retue-le, Donc Ambroise. je clique sur damage, Tu cliques sur dommage. c'est ça. Ok. Clac, 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 public normal. Oh, c'est Ah, mais ça minable. touche, c'est déjà ça. Ça fait 3. Oui. Ah, si c'est un mort-vivant, il y a plus, mais je sais pas si c'est un un mort-vivant. mort-vivant. Ça touche. Alors, si c'est un mort-vivant, c'est un dé... Non, il a un désavantage à ses jets d'attaque, C'est mais ça. que contre moi, donc c'est un peu inutile. Est-ce que tu fais autre Ok. chose? Du coup, je vais m'avancer, ouais. Je vais venir jusqu'à là. Avec la main glaciale qui est en train d'attraper genre le bras du spectre, donc ma main glaciale qui vole depuis ma personne et qui s'agrippe donc au bras du spectre. Et je vais dire concentre-toi sur moi, ville créature. Je suis là, regarde. Et je m'approche du contact. Très bien. C'est à toi Aldrich. Moi, je vais courir juste ici en prenant garde à ne pas renverser une autre urne. Et puis je vais tirer avec mon arc dessus, parce que je n'ai pas autre chose sur moi. Eh bien vas-y. Tac tac. Que long. Non, voilà. Ça rate. Tu tires à côté. Tu ne touches pas tes alliés, mais tu ne touches pas non plus la créature. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je me suis déplacé et j'ai fait mon action, donc je ne fais rien d'autre. Eh bien c'est à toi Darius. Très bien, je vais me déplacer parce que je ne le vois plus. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord. Il faut changer. Je vais me mettre là. Pour te déplacer de 2 cases si tu le souhaites. Oui, mais j'y tiens pas. Et je vais refaire le même accord que tout à l'heure. Apparemment, ça avait l'air de bien fonctionner. Et c'était sagesse, c'est bien ça? Ouais. Wisdom. S'il te plaît. C'est réussi. Ah oui, si. Ok. Bah, il se passe rien. En tout cas. Ok, moi je pensais qu'il prenait des dégâts, mais non. Non, puis vu que c'est du psychique, non. Mais c'est un emplacement de sort niveau 1 pourtant. Oui, Il subit pas la moitié des dégâts? si tu regardes le descriptif, non, c'est pas cité. Non mais Si, laisse-le si, faire, si, il si, veut si. absolument te donner la moitié des dégâts. Si, murmure Oui. dissonant, tu prends la moitié des dégâts. Ouais. Si, la moitié des dégâts, évidemment. En cas de Ouais, réussite, ouais. la cible subit la moitié de ses dégâts. Comme- Si, elle subit quand même des dégâts. C'est marqué où? Tu lances 3d6 quand même de dégâts. Ah si, c'est marqué là, ouais. Hello. Ah oui. C'est dans la Ouais, deuxième. c'était beaucoup plus loin, d'accord. Non, je pensais qu'il le mettait immédiatement après en cas d'échec. Ça dépend des sorts. Cible assourdir, si, automatiquement. Bon, ça fait 8 quand même. Et donc, pareil, tu vois la forme brumeuse. Je les ai appliqués à qui les dégâts? Tu les as appliqués à Darius. Je crois, oui. Pardon. Tu vois du coup la cible Ah, il s'est brumeuse. lancé. Tu vois Darius qui a les oreilles qui saignent et tout, il s'est gouré. Il s'est auto... Les oreilles, Qui vibre et qui disparaît. On avait encore les points de vie temporaires ou pas? Oui, faut que tu les remettes, excuse-moi. Et on remet. Je sais plus laquelle des deux. Je crois que c'est ci. Et du coup, avec Ça mes l'a tué, là connaissances Ça l'a tué, oui. par rapport aux morts vivants, est-ce que je sais comment on peut redonner ses points de vie à Bandom, Du repos. ses PV max? C'est du repos. Ok. Et puis, Quark qui va venir s'excuser auprès de Bandom. Je crois que Enfin, avec- non,
Voilà. Je le dégage, je te le donne en disant Voilà. tiens-le un peu mieux. Et là, il peut pas se balader n'importe où. Bah, je dis rien, je le reprends parce que effectivement, là, pour le coup, il a le droit à mon. Il me regarde avec son petit air machin, mais il a le droit quand même à ce regard désapprobateur. Ah oui, il a raison, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Il nous faudra jouer de prudence. Beaucoup plus que d'habitude.